Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 règles d'étiquette faciles et pratiques. Et je suis sûre que si vous les appliquez au quotidien, elles vont transformer votre image et vous rendre beaucoup plus élégante. Bonjour, ça va? Soyez la bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, professeure spécialisée en étiquette et cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quelques règles d'étiquette pratiques et faciles, mais qui vont certainement vous rendre beaucoup plus élégante, améliorer considérablement la perception de votre image et aussi faire de vous, sans aucun doute, une personne beaucoup mieux éduquée. Et je vous préviens déjà que certaines règles dont je vais parler dans cette vidéo peuvent sembler trop simples, trop basiques, mais je suis certaine que même les choses simples, les règles de base, beaucoup de personnes les oublient et finissent par trébucher sur ces règles d'étiquette. Certaines d'entre elles vous ont peut-être même été enseignées quand vous étiez encore jeune, quand vous étiez encore une enfant. Et tant mieux, je pense que cette vidéo sera une façon pour vous de vous rappeler un peu de ces règles qui font toute la différence, ou même prendre cette vidéo pour pouvoir saisir ce qui peut déjà être enseigné quotidiennement et de façon essentielle aussi à une enfant. Je crois que ça aidera beaucoup. Vous demandez toujours des vidéos et comment enseigner les bonnes manières aux enfants, non? Et une chose qui fait toute la différence, c'est de prendre cette base, d'avoir en soi quelles sont les règles d'étiquette nécessaires au quotidien pour pouvoir enseigner cela aux enfants qui sont proches de vous. Vous qui êtes père, mère, oncle, grand-mère, qui avez des cousins, des neveux, cela va certainement beaucoup vous aider aussi d'avoir ce regard dans cette vidéo que je vais vous présenter. C'est certain, ces règles d'étiquette que je vais présenter dans cette vidéo vont vous apporter un nouveau regard. Et ces règles que je vais vous présenter, si vous les pratiquez au quotidien, je suis certaine que la perception que les gens auront de vous, l'interprétation que les autres auront de vous, sera certainement très différente car ce sont des standards essentiels pour qu'on vous voie comme une personne élégante, polie, confiante, sophistiquée et bien sûr une personne qui a de la classe, qui a reçu une bonne éducation. Cela fera sans aucun doute la différence. Une chose qu'il est important de souligner, c'est que beaucoup de personnes ne voient pas l'étiquette comme un outil. Et l'étiquette est un moyen de rencontrer de nouvelles personnes, d'atteindre de nouveaux objectifs professionnels ou personnels, de mieux circuler lors de fêtes et d'événements et aussi d'améliorer la façon dont vous gérez vos relations et votre quotidien. Et si tu crois que l'étiquette est capable de faire tout cela ou si tu as encore des doutes, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu me dises laquelle de ces règles pratiques essentielles est la plus essentielle de toutes. Laquelle penses-tu être vraiment la plus importante? Partagez avec moi les 15 règles d'étiquette, je suis curieux d'entendre votre opinion à leur sujet. Le premier point, c'est vraiment d'utiliser des mots qui montrent que tu es poli. Donc, des mots comme « s'il te plaît »,« excuse-moi »,« merci », pardon. Elles sont essentielles pour construire une personne bien éduquée. Alors, au quotidien, souvent, à cause de la précipitation, on oublie de remercier les gens, même pour un geste simple. Parfois, quelqu'un vous a apporté un verre d'eau et vous oubliez de dire merci à cette personne. Il est aussi important de rappeler que ces pratiques, l'utilisation de ces mots, sont également essentielles dans le milieu virtuel. Très souvent, dans l'univers numérique, les gens oublient que les bonnes manières doivent aussi être appliquées. C'est certainement une erreur de notre époque, du monde moderne. Alors, lorsque vous envoyez un message sur WhatsApp, que vous demandez quelque chose à quelqu'un, que vous sollicitez une information, n'oubliez pas de saluer la personne, de dire bonjour, de remercier. C'est essentiel pour montrer que vous êtes une personne bien éduquée et que cela fait partie de vous. Je pense que l'utilisation de ces mots montre vraiment la base de l'éducation d'une personne parce que ce sont des choses que l'on dit tous les jours et qui nous sont demandées tout le temps. Donc, si vous les utilisez beaucoup, cela signifie que vous avez grandi en étant une personne bien éduquée. Et si jamais vous avez oublié d'utiliser ces mots fréquemment ces derniers temps, réintégrez-les dans votre vocabulaire quotidien, car cela fera certainement une énorme différence dans la perception et le regard que les autres portent sur vous.
Un autre point également essentiel, tout comme ces pratiques de bonne manière, c'est de saluer et de sourire en même temps. Très souvent, lorsque vous passez près de quelqu'un, parfois devant la porte d'un concierge d'immeuble ou lorsque vous allez faire le plein de votre voiture et que le pompiste vous demande combien vous voulez mettre, quel sera le mode de paiement, parfois un employé, une caissière au supermarché, nous oublions de regarder la personne et de sourire. Il est essentiel de montrer que vous êtes présente même lors d'un salut à distance. Très souvent, vous n'allez pas saluer quelqu'un en ayant un contact physique, par exemple une étreinte, une poignée de main ou une bise sur la joue. Mais vous pouvez montrer que vous vous souciez de l'autre personne, que ce que cette personne fait pour vous a de l'importance pour vous. Vous respectez cette personne, vous avez de l'affection et de l'attention pour l'autre, donc n'oubliez pas de saluer, de regarder et de sourire. C'est essentiel. Très souvent, même sur le téléphone portable, on salue les gens, on passe à la réception de l'immeuble et on reste en train de parler au téléphone parce qu'on répond à quelque chose sur WhatsApp. Parfois, on répond à quelque chose du travail et on ne regarde même pas vraiment la personne. Alors, faites très attention à cela. La façon dont vous saluez une personne en dit long sur vous. Un autre point également essentiel en tant que pratique de bonne manière, et malheureusement au Brésil, les gens se trompent beaucoup, les gens ne font pas tellement attention à cette pratique, c'est d'être ponctuel. Donc, essayez d'être ponctuel à chaque rendez-vous d'affaires que vous fixez. Si vous allez arriver en retard, il est essentiel que vous informiez que vous allez arriver en retard. Lors des événements sociaux, essayez d'arriver à l'heure. Bien sûr, lors d'un événement social, vous pouvez vous permettre d'être en retard, mais malheureusement, ici au Brésil, il arrive souvent qu'on fixe un déjeuner à midi et que les gens arrivent à 2 heures de l'après-midi. Si l'événement est prévu pour midi, vous pouvez vous permettre d'être en retard lors d'un événement social. Environ 30 minutes de retard seront encore tolérées. De nos jours, beaucoup de fêtes ont même une durée déterminée. Que vous organisiez un buffet pour adultes ou pour enfants, voici quelques conseils. Un buffet que vous engagez, un espace événementiel que vous louez. La fête a une durée déterminée. Donc, si vous, en tant qu'invité, arrivez à une fête, par exemple, à 15 heures, alors qu'elle était prévue pour 13 heures, les fêtes durent généralement de 4 à 6 heures. Parfois, une fête plus grande peut durer plus de 6 heures, mais là, c'est vraiment une fête beaucoup plus importante. Parfois, les gens organisent une fête qui dure environ 8 heures quand ils sont d'humeur festive. Mais en moyenne, les fêtes durent 5 ou 6 heures, alors faites attention. Surtout les fêtes pour enfants durent 4 heures et si vous arrivez très en retard, vous ratez une grande partie de la fête. C'est mauvais pour vous en tant qu'invité, mais aussi pour les hôtes de l'événement qui ont organisé ce moment. Comptez sur votre présence et vous êtes arrivés très en retard. Donc, il faut être ponctuel. Dans le monde professionnel, arriver à l'heure et respecter les horaires est vraiment fondamental pour construire son image. Imagine aussi que vous arrivez toujours en retard à une réunion, que vous n'êtes pas ponctuel, quelle image l'autre va-t-il avoir de vous? Il est très important aussi de penser à ça. Cette attitude que j'ai, comment l'autre personne me perçoit-elle? Si je suis ponctuelle, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle interprète de moi? Et si je ne le suis pas, qu'est-ce qu'elle va en penser? Donc, il est important d'avoir cette sensibilité pour comprendre le reflet de nos attitudes et essayer d'être ponctuel. C'est quelque chose de simple à faire et qui va certainement donner une image beaucoup plus positive de vous. Une autre règle très simple que les gens oublient souvent, c'est tout simplement de tenir la porte à quelqu'un. Ce geste, qui peut sembler tellement banal, qui fait partie du quotidien de beaucoup de gens, est de plus en plus oublié. Donc, si vous voulez être gentil, l'autre jour, ici sur la chaîne, j'ai reçu une question d'un homme qui voulait être plus galant. C'est certain qu'un homme qui tient la porte à une femme pour la laisser passer deviendra un homme plus galant, plus élégant. Un homme attentionné et gentil. Si vous êtes une personne plus jeune, tenir la porte à une personne plus âgée fera aussi toute la différence. Et dans le monde de l'entreprise, comment pouvez-vous appliquer cette règle? Tenez simplement la porte à votre client. Cela va montrer que vous vous souciez de votre client, que vous voulez prendre soin de lui, que vous faites attention à lui et cela fera certainement une grande différence.
Et pour compléter cette question de tenir la porte, n'oublions pas non plus de remercier les personnes qui tiennent la porte pour nous. Très souvent, on oublie de dire merci, de sourire, de regarder cette personne et de hocher la tête comme pour approuver l'attitude qu'elle a eue envers nous. Il est fondamental d'être attentionné avec les personnes lorsqu'elles font aussi des gestes qui te donnent de l'attention, de l'affection, qui montrent qu'elles prennent soin de toi, même si tu ne connais pas cette personne. Moi, d'ailleurs, j'ai une histoire assez particulière à ce sujet. Une fois, on était dans un resort, mon mari, mes filles et moi, mais là, on était dans l'ascenseur, juste mon mari et moi, et une femme est entrée avec plein de valises, une fille, et elle était très bien habillée, avec des sacs de marque vraiment magnifiques, une personne qui, rien qu'en la regardant, incarnait totalement l'élégance. Mon mari l'a aidée avec ses valises et quand elle est arrivée à son étage, qui était avant le nôtre, mon mari l'a aidée à sortir les valises. Et elle, tout simplement, à ce moment-là, est partie sans même se retourner, encore moins remercier mon mari. Elle n'a même pas esquissé un sourire, tu vois, comme pour approuver sa gentillesse. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué parce que bien souvent, une personne peut porter les vêtements appropriés, mais le comportement, les attitudes doivent aller de pair. Et même pour quelque chose d'aussi basique, dans la vie de tous les jours, cette personne a simplement construit une image pour nous, une impression dès le premier instant. Et elle a fini par détruire cela en quelques minutes seulement après. Il est crucial de noter qu'elle se tenait près d'un enfant. Et ces gestes simples du quotidien, ils sont essentiels pour que vous les utilisiez. Et d'une certaine manière, l'enfant qui est proche de vous, qui vit avec vous, elle va apprendre en vous prenant comme miroir. Et en parlant de vêtements, vous pourriez même me demander, Juliana, mais bien s'habiller, ce n'est pas un point essentiel? Certainement, oui. S'habiller de manière appropriée fait toute la différence pour montrer à l'entourage, aux autres personnes, que vous vous en souciez. Imaginez-vous aller travailler n'importe comment. Par exemple, avec un haut troué, des vêtements parfois sales, usés, plein de ces petites bouloches, vous voyez? Cela montre certainement que vous ne vous souciez pas beaucoup de votre apparence, de votre soin de vous-même et que vous ne vous souciez pas non plus de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Un autre facteur est aussi de s'habiller de manière appropriée. Donc par exemple, un mariage. Pour un mariage, on s'attend généralement à ce que les hommes portent un costume, la tenue étant plus spécifique. Certains mariages de nos jours ont un code vestimentaire plus libre où les hommes peuvent souvent ne pas porter de cravate. Mais quand on parle du mot mariage, on a déjà une idée de ce que serait la tenue vestimentaire. Généralement, les femmes portent des robes plus sophistiquées, des vêtements associés à des tenues de fête. Par exemple, tu ne vas pas te présenter à un mariage en jeans, sauf si cela fait vraiment partie du contexte et que les mariés le demandent aux invités. Mais de façon intuitive, dans notre esprit, cela ne semble déjà pas correct, tu vois? Donc, adapter ta tenue, essayer de bien t'habiller en fonction de l'environnement et aussi faire attention à la façon dont tu t'habilles, à la façon dont tu te présentes, ça va faire toute la différence. Et un point essentiel pour moi, c'est que lorsque je parle de vêtements, non seulement dans cette vidéo, mais aussi dans tout le contenu de la chaîne, je ne te dis pas de porter des vêtements de marque ou des vêtements chers. Aujourd'hui, on peut vraiment bien s'habiller de façon très élégante, en dépensant peu, en dépensant moins, en profitant des promotions. Donc aujourd'hui, la mode est accessible à tout le monde. Et tu peux vraiment t'habiller de façon appropriée, en dépensant moins. Et si tu aimes ce contenu, si tu as aimé le sujet de cette vidéo, mets un petit like, c'est essentiel pour la chaîne. N'oublie pas non plus de me suivre sur les autres réseaux sociaux, c'est @étiquette et protocole. Et profites-en pour t'abonner à notre chaîne. Beaucoup de personnes regardent les vidéos, elles sont toujours là, mais ne sont pas abonnées. Alors, n'oublie pas de t'abonner. Nous continuons avec nos règles de base à suivre chaque jour. Assurément, la courtoisie à la maison fait une réelle différence. Je comprends que cela puisse paraître confus. Laissez-moi vous expliquer la situation. Très souvent, les gens connaissent les règles de savoir-vivre, ils savent quel comportement adopter, mais ils ne les appliquent que dans la rue ou au travail.
Et quand ils sont à la maison avec les habitants, avec les personnes qui vivent dans ce foyer, ils oublient tout simplement. Ou même avec les employés qui parfois travaillent dans cette maison, qui rendent un certain type de service. Alors, fais très attention à la façon dont tu te comportes à l'intérieur de ta maison. Alors, évite de crier. Lorsque tu seras à table, vis pleinement ce moment. Essaie de pratiquer les règles de savoir-vivre à table. Parle avec ton enfant. Ne reste pas sur ton téléphone. C'est quelque chose de très courant qu'on voit dans la maison de beaucoup de gens. Parfois, ça arrive chez toi ou tu l'as déjà vu chez quelqu'un d'autre. Au moment du repas, tout le monde est là sur son téléphone. Chacun regarde une vidéo différente, regarde quelque chose de différent sur Internet. Alors, fais très attention à la façon dont tu conduis les habitudes de comportement dans ta maison. Cela va aussi se refléter dans la façon dont tes voisins vont te voir, parce que parfois, ils peuvent t'entendre insulter, crier, mal te comporter. Donc, cela peut être négatif et cela nuit aussi beaucoup à la construction de la relation entre les personnes qui habitent ce foyer. Il faut se rappeler que les premières personnes envers qui nous devons cultiver la gentillesse, ce sont celles qui sont proches de nous. Ça n'a pas beaucoup de sens d'être gentil avec les autres et d'oublier ses habitudes de gentillesse avec notre enfant, notre mari, notre femme, tu comprends? Et un autre point aussi qui est essentiel, n'est-ce pas, et qui devrait être une règle de savoir-vivre que tout le monde devrait appliquer tous les jours, c'est de ne pas parler trop fort. Je sais que souvent, quand on discute et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, on finit par élever le ton de notre voix. Mais il faut qu'on fasse un peu attention et qu'on surveille le volume auquel on parle, auquel on discute. C'est essentiel, surtout dans les lieux publics. Très souvent, quand on est dans des bars ou à des fêtes, on peut finir par s'emporter, parfois boire un peu trop et finir par parler très fort. Et en parlant un peu du monde moderne, un point essentiel est d'avoir une étiquette numérique. Très souvent, on se préoccupe beaucoup de notre comportement et de la façon dont on va agir quand on est là face à face avec une autre personne. Parfois, lors d'une fête, on s'en préoccupe en discutant avec quelqu'un. Mais as-tu déjà observé la façon dont tu te connectes via Instagram, surtout via WhatsApp, parfois par email? Comment tu structures cet email? Comment tu organises tes idées? Comment tu organises une réunion en ligne? Quand tu fais une réunion en ligne, tu regardes l'écran ou tu passes tout ton temps à te regarder et à t'observer? Quand tu fais une réunion en ligne, tu fais d'autres choses sur l'ordinateur ou tu te concentres vraiment sur la réunion. Quand tu vas envoyer un message WhatsApp à quelqu'un, sais-tu bien utiliser les mots? Tu sais qu'envoyer de longs messages vocaux peut sembler inapproprié et peu élégant. Cela pourrait nuire à ton image, n'est-ce pas? Toute cette lecture va certainement faire une grande différence et ces connaissances peuvent sembler nouvelles et courantes, mais elles font en fait partie de notre quotidien. Et une chose que nous devons comprendre, c'est que partout où il y a des comportements et des échanges entre les personnes, il y a toujours une meilleure façon de se comporter. Il y a toujours une meilleure façon d'agir. Et c'est pourquoi avoir des connaissances en étiquette numérique fera une grande différence. Et c'est quelque chose vraiment que je remarque que les gens se trompent beaucoup. Parce que cette relation humaine en présentiel existe depuis bien plus longtemps qu'une relation numérique, n'est-ce pas? C'est quelque chose de nouveau qui a pris une très grande ampleur maintenant pendant la pandémie, mais il est essentiel pour nous tous de savoir quelles seraient les meilleures pratiques. D'ailleurs, dans mon cours Étiquette et bonnes manières, il y a un module qui parle uniquement de la communication électronique, de l'étiquette numérique. Et dans ce module, vous allez comprendre de manière très détaillée l'étiquette liée à l'utilisation des emails, l'étiquette sur les réseaux sociaux, l'étiquette pour l'utilisation des messages textes, par exemple WhatsApp ou tout autre message texte que vous utilisez, et même les appels téléphoniques, car il existe aussi de meilleures pratiques pour répondre au téléphone, parler au téléphone, laisser un message ou refuser un appel. Il existe toujours une meilleure façon de se comporter, donc tout cela est bien détaillé dans le cours.
Le cours d'étiquette et de bonne manière aborde également d'autres sujets liés à l'étiquette comme l'étiquette lors des fêtes, l'étiquette à table, la posture et la présence pour que vous puissiez mieux vous comporter et agir, même de manière non verbale, sans dire un seul mot. C'est un cours très complet auquel des milliers de personnes ont déjà participé. Et si vous souhaitez avoir l'opportunité de participer à cette formation, je vais laisser ici le code promo IOUTUBE pour que vous puissiez suivre cette formation avec une réduction spéciale. Alors, si vous voulez devenir élève de notre école et que vous n'avez encore suivi aucune formation avec nous, venez en profiter en utilisant le code de réduction IOUTUBE. Je t'attends là-bas. Un autre point aussi qui est très simple et pratique, mais que les gens oublient souvent, c'est vraiment d'oublier le nom des personnes. Beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude de se souvenir, n'ont pas cette habitude d'essayer de mémoriser le nom des personnes avec qui elles vivent, avec qui elles interagissent. Donc, se souvenir du nom de quelqu'un est quelque chose de très basique, c'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire, mais qui fait que la personne se sent très spéciale. Nous devons comprendre que dans une relation, pour que la personne se sente bien près de nous, nous devons lui accorder de l'attention. Et certainement, connaître le nom de la personne, c'est le mot le plus doux que la personne puisse entendre de votre part. Parce que cela montre que vous vous intéressez à cette personne, que vous lui portez de l'attention. Vous avez porté attention quand cette personne s'est présentée. Particulièrement au début d'une relation, c'est un élément qui fera une grande différence. Et je ne pourrais pas ne pas mentionner qu'un point essentiel pour qu'une personne ait de l'étiquette, n'est-ce pas? C'est une règle de base qui malheureusement est peu appliquée. Je crois que de toutes celles mentionnées, c'est la moins appliquée. C'est maîtriser l'étiquette à table. Beaucoup de personnes tiennent la fourchette n'importe comment, mangent la bouche ouverte, utilisent encore des cure-dents pour se nettoyer les dents devant les autres. Beaucoup de personnes utilisent leur téléphone portable à table, posent leurs clés, ne savent pas où placer un sac à main, par exemple, parmi de nombreux autres points basiques, mais qui sont essentiels pour la construction de votre quotidien et de votre comportement. Et certainement, savoir utiliser les objets à table, connaître le comportement à adopter à table, fait toute la différence dans la façon dont les autres vont vous percevoir. Elles vont vous percevoir comme quelqu'un de plus sûr de soi, plus élégant, une personne qui a un bon comportement, n'est-ce pas? Qui a de la classe, qui est sophistiquée. Certainement, cette impression sera associée aux personnes qui maîtrisent le comportement à table. Et si vous ne savez rien du comportement à table, on va parler des bases, en particulier les bases du comportement à table que vous devez maîtriser. Cliquez maintenant sur cette vidéo qui est juste ici à côté, car dans cette vidéo, j'explique quelques notions de base qui seront essentielles pour que vous maîtrisiez le comportement à table. Maintenant, je veux savoir laquelle de ces règles de base de l'étiquette vous pensez être la plus importante, la plus fondamentale au quotidien. Commentez ci-dessous, j'ai vraiment envie de savoir. Gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.